Bonjour à tous, alors je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors celle-ci constitue la suite de la première vidéo sur notre poste d'aiguillage dans lequel nous avions montré la réalisation de la structure extérieure du poste. Donc ici, nous reprenons uniquement la partie haute de la cabine. Voilà. Alors il s'agit maintenant de montrer l'habillage intérieur du poste. Alors nous proposons de présenter cet habillage en plusieurs vidéos pour montrer tout d'abord les différents éléments non assemblés. Et donc aujourd'hui nous allons présenter la réalisation du tableau de commande optique dit TCO du poste. Mais auparavant, je souhaiterais remercier les quelques personnes qui me mettent des pouces en l'air car cela fait toujours plaisir. Alors vous pouvez aussi mettre les commentaires sous la vidéo ou sur le forum CDM Rail. Voilà, donc le kit ABE qu'on voit ici comportait bien un TCO en laiton, mais la gravure du réseau ne correspondait évidemment pas à notre réseau. Donc voilà le TCO qui était avec le kit. Alors de toute façon, sans la notice, je ne savais ni où ni comment monter ce TCO avec le kit ABE. J'ai donc décidé de refaire un TCO plus fonctionnel où les aiguillages commandés par des moteurs et les signaux modernes type SNCF seraient affichés par des LED en fonction de leur état. En effet, notre réseau comporte des signaux mécaniques type PLM et des feux modernes type SNCF, de même que des aiguillages commandés par des leviers à cran et d'autres par des moteurs CS2E de chez AXOModel. Nous avons d'ailleurs présenté le montage de ces moteurs dans une précédente vidéo de mars 2018. Notre poste d'aiguillage est ainsi à la croisée entre un poste avec des leviers mécaniques et des commandes électromécaniques. Et nous verrons la raison de ce choix dans une prochaine vidéo. Alors nous allons voir maintenant plus précisément la réalisation de ce TCO qu'on devine ici à l'intérieur du poste. On peut voir par-dessous. Voilà. Alors je vais vous l'allumer. Voilà. On va même allumer une des petites lampes. Vous pouvez voir mieux. On va éteindre ici. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois monté. On le voit aussi par-dessous là. Voilà. Alors, on va éteindre. Voilà. Et donc là maintenant, on va le regarder de plus près. Donc on va ouvrir. Donc hop, on voit que le TCO vient avec le toit, mais c'est parce que voilà, nous avions dit qu'il y avait des aimants pour maintenir le toit en place. Donc voilà, donc le TCO il est monté sur une poutre et on voit ici les deux éléments assez forts et deux aimants forts qui permettent de maintenir le toit en place. Donc voilà notre TCO, à quoi il ressemble. Alors, pour pouvoir avoir un toit qui soit totalement indépendant du reste, nous avons aussi monté les lumières d'éclairage à l'intérieur du poste sur cette poutre transversale. Et donc ici nous avons deux lampes plafonnières qui viennent de chez Ara Production. Donc la dénomination est éclairage suspendu microbulbe jaune. Voilà. Alors on voit que le TCO n'est pas non plus centré sur la poutre du milieu. Mais ça on verra la raison de ce choix dans une prochaine vidéo. Alors pour la réalisation de ce TCO, je suis reparti des mêmes dimensions que le TCO d'origine. Hein. Voilà, donc reparti sur les mêmes dimensions.
J'ai utilisé également de la feuille de laiton. Alors un peu plus fine que celle utilisée ici. Mais j'ai utilisé en fait deux feuilles de laiton qui prennent en sandwich une feuille de papier calque afin de mieux tamiser et diffuser la lumière des LED. Mais la feuille de papier calque, comme on peut le voir, il y a une épaisseur. Elle n'est pas collée directement sur les feuilles de laiton. Nous avons créé en fait un cadre avec de la carte plastique qui permet d'espacer les feuilles de laiton entre elles et le papier calque. Ça permet une meilleure diffusion de la lumière et ça évite aussi que les LED soient en contact direct sur le papier calque. Alors la feuille de laiton, voilà, maintenant on va regarder à l'arrière du TCO qui reçoit les LED. Donc on voit en fait toutes les LED qui sont collées sur cette partie arrière. Donc on a collé sur cette feuille de laiton au préalable de la gaine thermorétractable noire. Voilà. Ce qui permet de faire une isolation à la fois électrique et thermique des LED sur cette feuille de laiton. Maintenant, il y a deux types de LED principalement qui ont été utilisés. Ce sont des LED rouges et des LED blanchos pour les aiguillages, rouge pour les signaux modernes type SNCF, et on a aussi également utilisé une LED violette qui représente un carré violet de type moderne SNCF. Donc pour les LED rouges et blanchos, on a principalement utilisé les LED précablés de chez Wiesmann, voilà, telles qu'elles se présentent ici, qui sont très robustes. Et pour la LED violette, j'ai utilisé en fait une de chez Decapod. Donc chaque LED, comme on peut le voir, est indépendante. Il y a les deux fils qui sortent pour chacune des LED, le plus et le moins. Ce qui va me permettre en fait de pouvoir commander chaque LED séparément par la suite, en les reliant par exemple à un décodeur de signaux de chez CDF. Et pour les aiguillages, je ferai probablement la même chose en transcrivant la position de l'aiguillage sur le TCO en allumant ou éteignant la LED. Alors maintenant pour cette partie avant du TCO, où on voit la schématisation de notre réseau. J'avais imaginé d'abord que ce soit un décalque, et donc j'avais imprimé la schématisation de notre réseau, alors qu'on voit ici derrière. Alors la partie visible du réseau, c'est ce qui se trouve en bas. Donc on a cette partie là qui doit être schématisée sur notre TCO. Voilà. Alors j'avais fait une impression sur papier calque, mais comme on peut voir, l'impression sur papier calque, elle paraît correcte comme ça, mais en fait une fois découpé et enlevé la partie blanche derrière, la couleur est pas bonne et ça donne pas un bon résultat. Donc en fait j'ai préféré revenir en fait à l'impression papier qui est bien meilleure, et donc j'ai découpé cette impression papier et collé directement là sur cette feuille de laiton. Et puis pour finir, pour avoir un meilleur rendu, dans les trous correspondant à chacune des LED, j'ai mis une goutte de médium transparent
ce qui permet en fait, de mieux focaliser la lumière dans la direction perpendiculaire au TCO. Voilà, donc maintenant, pour finir, je vais vous remontrer, voilà, en dehors de la cabine, ce que ça donne si on l'allume. Donc voilà, et puis même la lumière, j'en ai allumé qu'une sur les deux, mais voilà à quoi ressemble le TCO une fois terminé. Donc maintenant, il ne nous restera plus qu'à le monter à l'intérieur de la cabine. Mais auparavant, il faut que l'on termine le plancher. Et ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà. Ben, je vous remercie et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.